Bon bah voilà, vous connaissez notre plus gros secret avec Lucas. Oui, je suis enceinte. Certains l'avaient plus ou moins deviné à ce que j'ai compris dans les DM Instagram, etc. Certains savaient aussi que j'étais en essai bébé avec Lucas depuis maintenant, ouais, presque 7 mois. Mais ça, faut plus me suivre sur TikTok parce que je suis un peu plus lifestyle, on va dire là-bas. D'ailleurs, on va en parler. Mais voilà, certains avaient deviné, certains pas du tout. Je pense que vous allez être choqués. Voilà, j'attends trop de voir vos commentaires. Mais la tradition veut qu'on attende 3 mois. Donc aujourd'hui, c'est bon, je peux vous l'annoncer. Tout va bien. Voilà, et je suis super contente de pouvoir vous le dire parce que je sais que le premier trimestre, pour certaines personnes, c'est un enfer, c'est de la fatigue, etc. Moi, ça allait, honnêtement. C'est juste que j'étais très fatiguée et très malade. Je pense que ça s'entend. Je me traîne une sinusite depuis quelques temps et je sais pas si c'est lié à la grossesse ou pas, mais je perds ma voix, j'ai le nez bouché. Enfin bref, je sais pas si c'est des symptômes très courants, mais je fais jamais rien comme tout le monde. Moi, les nausées, les vomissements, tout ça, j'ai pas eu, mais le nez bouché, oui. D'ailleurs, je vais me moucher parce que je vais pas tenir longtemps sinon. Bon, du coup, par où commencer? Parce que c'est avec cette voix de canard que je vais devoir faire toute la vidéo. C'est cette voix de canard que j'ai depuis un mois, donc vous allez très très vite vous y habituer. D'ailleurs, il y en a certains qui l'avaient vu en vidéo, enfin plutôt entendu, et qui me disaient mais t'es malade et tout. J'étais là en mode oui, mais je pouvais pas trop dire pourquoi. Bon, bah non, vous savez. Hein. Alors oui, par où commencer? Ben on va raconter la petite histoire dès le début. Faut savoir qu'avec Lucas, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble et on ne voulait absolument pas d'enfants. C'est quelque chose qui était vraiment proscrit. Je vous l'ai toujours dit en plus, jamais d'enfants chez moi. Je n'aime pas les enfants, j'en veux pas. Enfin bref, voilà, j'étais vraiment catégorique là-dessus. Comme quoi, on peut très très vite changer d'avis avec, je sais pas, l'âge, la maturité. Et attention, je dis pas que les femmes qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants changeront forcément d'avis. Moi, je vous comprends. Si vous voulez pas d'enfants, vous faites pas d'enfants, c'est ok. Mais je sais pas, ces derniers temps, il s'est passé énormément de choses. On va pas revenir dessus parce que c'est pas très gai. Mais voilà, j'ai eu mon espèce d'anxiété généralisée. Vous savez, mes phobies qui sont revenues pendant 1 an et demi, voire 2 ans. Ça a eu beaucoup d'impact dans ma vie. J'ai aussi fait un pas spirituel, on va dire. Je vais pas non plus en parler dans cette vidéo, mais ceux qui me suivent sur TikTok savent de quoi je parle. Je me suis beaucoup rapprochée de la spiritualité et du coup ça a fait que ça a complètement changé ma vision de la vie et sur ce que je voulais vraiment être et faire de ma vie. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Lucas a eu le même cheminement de pensée au même moment, enfin vraiment, je sais pas, genre le lundi, je me disais bah tiens, en fait, je veux un enfant, je veux fonder ma famille. Et le vendredi, Lucas me le disait. Donc c'était trop bizarre, tout était aligné comme si, ouais, je sais pas, comme c'était le destin en fait. Et on a eu cette envie au même moment. Donc c'était assez fou. Donc évidemment, grosse discussion, parce que quand on veut un bébé, bah du coup, faut arrêter les contraceptions, hein, je vais pas vous apprendre la vie. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a commencé réellement les essais en mars 2024. Donc ça fait quand même un bout de chemin, vraiment. Après, je dis pas que ça a été très long. Je sais qu'il y a des femmes qui mettent des années à tomber enceinte, donc on s'estime vraiment chanceux. Mais c'est vrai que quand on n'y connaît rien, on a l'impression que arrêter la pilule ou arrêter toute contraception, c'est tomber enceinte comme ça. Eh ben non, ça se passe pas comme ça. Moi, je pensais vraiment, j'arrête en mars, je tombe enceinte en mai, en juin, mais pas du tout en fait. Donc forcément, avec ce nouveau projet, bah, ça m'a donné une nouvelle vision des choses. Voilà, enfin, on a complètement changé de vision de l'avenir en fait, parce que auparavant, on se voyait que tous les deux. Et maintenant, on se voyait avec un ou plusieurs enfants. Bon, là, pour le moment, je pense que on va s'arrêter à un, hein, parce que c'est assez éprouvant. Regardez, j'ai une voix de canard, je vais pas rester comme ça pendant 9 mois quand même, me faites pas peur. Eh les mamans là, rassurez-moi. Celles qui ont eu des sinusites chroniques pendant la grossesse, ça reste pas pendant 9 mois. Non, parce que je peux pas avoir la voix de Johnny Hallyday tout le long là. Mon bébé, il va arriver, il va avoir trop peur. Mais bref, du coup, les mois passés, alors je suis allée dans ma famille, dans le sud, j'étais déjà en essai à ce moment-là. J'ai vu mon petit, je sais pas comment c'est du coup, mon petit cousin. Je sais pas, c'est le fils de ma cousine, donc je sais pas vraiment comment on appelle ce lien. Mais bref, c'est un petit garçon de 2 ans et du coup ça a encore plus renforcé le fait que je voulais un enfant et que finalement j'étais à l'aise avec les enfants. Mais oui, je l'ai même fait rire et tout. Non mais attention, moi je pensais que je pouvais pas lier de lien avec les enfants et au final bah je me suis découvert une assez grande aisance finalement. Et du coup je me suis dit bah ouais c'est trop fait pour moi et ça a aussi été ce petit déclic là, ce petit garçon qui m'a fait dire ben ouais en fait je suis prête. Lucas pareil, donc on s'est dit ben allez, enfin essayons. Bon bref, on va passer les détails sur comment on essaye, mais c'est vrai que au-delà de ça, on rigole mais c'est quand même assez frustrant parce qu'en plus de ça, moi j'ai des cycles très longs, donc c'est pas des cycles de 28 jours, donc c'était assez long en fait. Entre chaque test de grossesse, c'était assez long
Et c'est vrai que quand on est en essai bébé, et je pense vraiment, vraiment fort à toutes celles qui sont en essai bébé, on y pense jour et nuit. Et alors attention, là je vais faire un message parce que j'en ai marre. On me disait sans cesse, mais non, mais si t'y penses trop, c'est comme ça, ça va pas y arriver en fait si t'y penses trop. C'est le fait de trop y penser qui fait que tu tombes pas enceinte. C'est faux, d'accord? Moi quand j'ai eu mon test de grossesse positif, j'y pensais nuit et jour, donc c'est faux. Pensez-y autant que vous voulez. Je déteste cette phrase. Ah mais si t'y penses trop, tu vas pas tomber enceinte. Chut, tais-toi, tais-toi, c'est n'importe quoi. Je suis tombée enceinte alors que j'y pensais nuit et jour et Lucas aussi. Alors stop, au bout d'un moment, on s'en fout Jackie de ton avis là. Faites ce que vous voulez, pensez-y autant que vous voulez. Si vous devez tomber enceinte, vous tomberez enceinte. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, l'été se passe, pas un super été en plus, il a pas fait très beau. Hein. Je sais pas si vous avez eu un bel été, mais nous il a fait beau une semaine, on a eu une semaine de grosse chaleur et après bah plus rien. Il faisait pas beau, donc c'était vraiment déprimant. À côté, je voyais que ma chaîne, on va en parler aussi, périclitait un peu, ça perdait en vue, du coup j'étais un peu désespérée. Et là, grosse panique, puisque en août, de août à septembre, je n'ai plus de ragnagna. Voilà, donc je me dis, bah je suis enceinte, tout simplement, super. Et en fait non, je fais des tests et je suis pas enceinte, donc là ça a été la grosse panique, parce que on m'a suspecté du coup un SOPK, donc un problème de Gigi, quoi, gynécologique. Et bah ça m'a fait un peu paniquer parce que je me suis dit, purée, j'ai jamais voulu d'enfant. Si ça se trouve, c'est à cause de moi en fait. C'est à cause de moi que mon corps s'est dit, ok, tu veux pas d'enfant, bah je te ferai faire jamais d'enfant en fait. Je sais pas si cette phrase était très. Bon, c'est pas grave. Je suis enceinte, ok, j'ai le droit de me tromper. Ah, c'est trop stylé. C'est vraiment ma carte joker. Quand j'ai pas envie de faire un truc, je dis, hé, je suis enceinte. Bon, ça marche pas toujours, hein. Mais bref, ça a été vraiment délicat parce que bah j'ai chialé, hein. J'ai chialé comme une madeleine, voilà, comme je sais faire. Et je suis pas tombée en plus sur un praticien très sympa. Enfin, il m'a dit oui, mais c'est pas grave, le SOPK, tout le monde là maintenant. Bon, d'accord, super, c'est très très rassurant, monsieur, merci. Et ça a été le 14, d'accord? Le 14 octobre, j'avais un rendez-vous avec ce praticien, ce Gigi, quoi, qui me disait que j'avais sûrement un SOPK, mais que c'était pas grave, que c'était un peu la mode. Oui, non, mais il m'a vraiment dit ça, hein. Mais qu'il pouvait rien faire tant que ça faisait pas un an d'essai. Donc bon, je sais pas sur quoi il se base pour prouver ça, j'aurais dû lui mentir, hein, pour qu'il me fasse une échographie ou quoi que ce soit. Parce que vous allez voir que à ce moment-là, j'étais déjà enceinte, en fait. Mais les tests étaient négatifs. Donc le 14, j'ai ce rendez-vous-là, je rentre en chialant, Lucas, il essaie de me réconforter comme il peut. Et le lendemain, du coup, le 15 octobre 2024, je vois en fait, après manger, enfin, je tourne ma vidéo le matin, je la monte, etc. Je mange et je suis encore un peu triste. Mais je sais pas, je ressens au fond de moi qu'il y a quelque chose. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sais pas. De toute façon, les femmes enceintes, on se comprend, d'accord? Genre, on le sait quand il y a quelque chose. Genre, moi, je sentais que j'étais enceinte et je sentais qu'il y avait un truc qui était pas normal. Mes tests étaient négatifs, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Mais quand je vous dis que mes tests étaient négatifs, c'est qu'il y avait même pas, vous savez, une petite ombre, tu sais, que tu scrutes comme ça. Non, c'était négatif, blanc comme neige, en fait. Donc là, le midi, je me dis, ok, il me reste deux tests. Un test normal à bandelette et un test digital. Écoute, je l'ai fait parce que, en fait, si tu veux, là, je me disais dans ma tête, faut que j'attende janvier pour lancer une PMA ou quoi que ce soit parce qu'on était vraiment parti sur ça. Ça faisait 6 mois d'essai, donc voilà. Moi je me disais, bon bah j'ai plus de cycle, j'ai plus de ragnagna, ça y est, c'est la fin du monde. Mon Gigi il m'a dit que je partirais en PMA dans quelques mois. Écoute, fais les derniers tests. Et en plus, j'avais une petite intuition. Bref, c'était un mélange de beaucoup de choses, hein. Bref, il est 14h20, quelque chose comme ça, c'est très intéressant. Je me dis, écoute, je vais me faire couler un bain parce que de toute façon, pour moi, ce sera négatif. La veille, c'était blanc comme neige. Au pire, au mieux, plutôt, il y aura une petite ombre, mais ça pourra pas être positif à fond, tu vois. Donc là, la scène est très drôle. Attention, parce que c'est hilarant. Franchement, c'est hilarant. J'ai honte en vous le racontant, mais c'est hilarant quand même. Je fais couler mon bain. Je suis nue comme un verre, ok? Je suis nue comme un verre. Je vais faire mon test. Je le pose parce que je me dis, bon, bah, je vais attendre que ça agisse, hein. J'avais le temps maintenant. Je laissais agir 5 minutes, hein, pour que ce soit bien sûr. Je suis nue comme un verre, donc je commence à faire mes soins, etc. Je m'apprête à aller au bain, en fait. Et là, hop, petite pensée, je me dis, ah, mais attends, j'ai mon test qui m'attend aux toilettes. Je vais aller voir. Toujours nue comme un verre. Et là, je prends le test dans mes mains. Mais genre, je regarde et je me dis, attends, je vois un truc. Et genre, je me dis, mais attends, peut-être que j'ai fait un test d'ovulation, parce que ça existe aussi, c'est très complexe. Et donc, je regarde la boîte et je vois bien marqué test de grossesse. Et je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Il y avait une barre. Il y avait une barre. Je vous mets la photo. Il y avait bel et bien une barre. J'envoie cette vidéo à ma cousine que je vous montrerai pas. Enfin, je vous la montre, mais je mets pas le son, parce que je suis un peu hystérique. Je suis un peu en mode, ah, qu'est-ce que je fais? Bon, bref, voilà. Et j'envoie cette vidéo à ma cousine en lui disant, mais bah non, il y a une barre, qu'est-ce que je suis censée faire? Ça
ça veut dire quoi? Bah ça veut dire quoi? Totote, t'es enceinte, enfin voilà quoi. Du coup ma cousine, j'imagine qu'elle est au travail, elle me dit mais Sarah, mais t'es enceinte, mais c'est génial. Et moi je suis là en mode mais quoi? Mais comme ça d'un coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Et elle me dit bah fais un test digital si t'en as un. Et je lui dis mais jamais ça va marcher, j'ai fait pipi à l'instant, je vais pas en refaire un. Je bois une bouteille d'eau, mais je crois que j'ai jamais autant bu même en période de canicule. Vraiment même en période de canicule je ne bois pas. Là j'ai bu une bouteille entière d'eau. D'ailleurs c'est pas bien de faire ça avant de faire un test de grossesse parce que bah du coup ça dilue l'urine et il y a que de l'eau. Mais attendez, c'est là le plus intéressant. Donc je bois de l'eau, j'attends, je tourne en rond, mon bain refroidit. Non parce qu'il faut le dire quand même. Mon bain refroidit, machin. Je vais faire pipi, 3 gouttes de pipi et là j'attends et je vous mets la photo enceinte. Incroyable. Non mais vraiment, la veille, c'était blanc comme neige et je voyais un praticien gynécologue qui me disait que j'avais sûrement le SOPK, mais que c'était pas sûr et qu'il fallait attendre janvier. On était en octobre. Et le 15, monsieur bébé, enfin monsieur ou madame, sorry, je sais pas encore le sexe, monsieur madame bébé se pointe comme ça. Non mais vraiment, et c'est grave mon enfant. Vraiment c'est grave mon enfant. Il a vraiment mes gènes. Il s'est dit ok je me cachais un peu mais j'apparais. En fait il a changé d'avis comme moi. Il est un peu lunatique déjà. Ça promet, ça craint. Il va vraiment être comme moi ce gosse. Heureusement que Lucas contrebalancera parce qu'il est un peu plus calme. Mais bref, si c'est une fille on est foutu. Hein, parce que si c'est vraiment une mini Marissa, aïe, j'ai peur. Bref, voilà donc bizarrement j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Je me suis tapé un fou rire. Voilà, donc j'imagine qu'il y en a qui vont me dire que ça me ressemble plus, mais moi je m'attendais à pleurer comme dans les vidéos en mode oh mon dieu. Non, j'ai rigolé. Je me suis tapé un fou rire et je marchais comme ça, toujours nu comme un verre, il faut le préciser. Il faut le préciser. Je marchais comme ça dans ma maison avec le tête en disant mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je rigolais, je rigolais. Vraiment hystérique. Vraiment, il y aurait eu des caméras chez moi, je pense qu'on m'aurait placé en HP. Vraiment, ça aurait été. J'étais vraiment folle à ce moment-là. Bref, je vous rappelle que là il est 14h30, 40. Lucas rentre à 15h10. Voilà, c'est très précis. Donc là, je me dis, mais je fais quoi? Faut que je lui annonce. Attends, je suis nue comme un verre. Je me suis tapé un fou rire. En même temps, j'ai pleuré de rire et tout. Du coup, j'étais moche. Et je me dis, bon, bah, je vais improviser une petite annonce en mode à l'américaine, hein, comme vous avez vu au début. D'ailleurs, je l'ai pas mis en entier parce que, bon, bah, c'est un peu sa vie privée aussi. J'ai pas trop envie de l'afficher, tu vois. Mais genre, vous avez eu un petit bout. Et donc, j'ai écrit un papier. Je le réécris 10 000 fois. Sur le papier, j'ai dit désolé, ça commence bien. Désolé, tu vas devoir supporter un mini ou une mini-mois, du coup. Dans 9 mois, bon courage. Voilà, je savais pas quoi écrire d'autre. Et rappelez-vous que lui, la veille, il m'a consolé parce que j'avais sûrement un problème. Non mais c'est n'importe quoi. Franchement, cette annonce, n'importe quoi. Et du coup, je mets le papier comme ça à l'entrée avec les 2 tests, donc enceinte, hein, bien visible. D'ailleurs, ça reste 48 heures. Quand ça s'est éteint, j'étais trop triste. Moi, je pensais que ça restait marqué toute la vie. En fait, non, ça s'éteint au bout d'un moment. Bon, bah, je l'ai jeté. Voilà, pas la bandelette, hein, le digital. Et là, donc, je regarde sur sa loc, je prépare mon téléphone, je vois qu'il part du travail, donc je me dis, ok, c'est le moment, je me suis changée, je me suis recoiffée un petit peu. Et là, je vois qu'il fait un détour à la boulangerie. Je me dis, mais c'est pas possible. Il va jamais à la boulangerie. Aujourd'hui, il va à la boulangerie. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Bon, je pense qu'il voulait juste me consoler de la veille et il est allé acheter des gâteaux. Bon, ça on aime, vraiment on adore. Mais du coup, ça ralentit le temps et moi je suis là, j'attends, je prépare ma musique en fond parce que, bah voilà, je veux que ce soit magique, magicole. Mais bref, donc là vient le moment parce que je regarde sur sa loc et je vois qu'il arrive enfin. Je me dis waouh, alléluia, il arrive. Donc je mets la musique, je dis aux chiens de se taire parce qu'ils sont hystériques. Les chiens, je pense qu'ils ressentent beaucoup en fait que je suis excitée. Je mets ma caméra en route, enfin mon téléphone, ma caméra. Mon téléphone. Et donc là, j'entends la porte, je suis stressée, mais genre en même temps, je suis trop excitée. Genre, je sais pas comment expliquer. J'avais pas peur en fait, tu vois, j'étais excitée juste. Et là, il ouvre la porte et il me demande si j'ai changé ma couleur de cheveux. Alors, il me demandait pas pourquoi. Je sais pas. J'ai pas compris. J'avais pas fait de couleur, mais bref, bon, c'est pas grave. Mais en fait, je pense que comme je filmais, il a dû se dire, ok, elle m'a fait une dinguerie, je sais pas, elle a changé sa couleur de cheveux, je sais pas, bref, je sais pas ce qui lui a pris par la tête. Et là, je lui dis de regarder, je lui fais un petit mouvement de tête, d'ailleurs, je crois qu'on le voit dans la vidéo. Je fais. Et il regarde, et il comprend pas, en fait. Et il faut savoir qu'il avait gardé ses bouchons de travail, parce qu'il travaille du coup dans un environnement très bruyant, il avait gardé ses bouchons. Non mais quelle idée! Ça veut dire qu'il allait à la boulangerie avec ses bouchons. Bref, j'ai pas compris. Et du coup, il entendait pas. Je lui disais, je suis enceinte, et il comprenait pas. C'était quand même hilarant. Après, bon, bah, c'est un moment, forcément, où il était un petit peu what the fuck, parce que la veille, il pensait que j'avais un problème. Donc, ça a été vraiment un moment super rigolo, je trouve. Mais ça nous ressemble. Ça nous ressemble pas mal. Je le voyais mal s'effondrer en larmes ou quoi que ce soit. Même après, on n'a pas pleuré ensemble, on était juste en mode. Ok, c'est quoi la prochaine étape? C'est fou quoi. Et c'est justement ça le truc, c'est que
Une fois qu'on sait qu'on est enceinte et tout, bon bah forcément je suis allée faire ma prise de sang, je suis rentrée, on a eu le résultat, oui j'étais bel et bien enceinte. Mais en fait, je trouve que on est un peu lâché dans la nature, enfin je sais que voilà, il y a pas une horde de médecins qui va venir en mode vite auscultez là, bah oui, normal. Mais on est un peu lâché dans la nature, genre j'étais là en mode là j'ai un truc qui va se développer dans mon ventre pendant 9 mois, qui va en sortir comme ça là, maintenant. Je comprends pas en fait. Et ouais, en fait on est un peu lâché dans la nature, donc forcément bah j'attends d'avoir ma deuxième prise de sang pour voir si les taux augmentent bien. Et je prends rendez-vous du coup pour faire ma première échographie de datation, etc. Et bon, bah, ça s'est enchaîné, voilà, jusqu'à l'échographie du premier trimestre qui est aujourd'hui, que j'ai pas encore faite. Mais si je vous poste ça, c'est que tout va bien. Mais c'était fou en fait. On était comme ça, on allait devenir parents quoi. Et c'est incroyable. C'est incroyable de se dire, mais c'est magique en fait. C'est fou. Et on a mis, ouais, 6 mois du coup. Donc 6 mois après avoir pris la pilule pendant bien plus de 10 ans. Donc voilà, je m'estime énormément chanceuse parce que je sais qu'il y a des nanas qui mettent énormément de temps à tomber enceinte et je vous apporte vraiment tout mon soutien parce que moi je l'ai vécu 6 mois, j'ai l'impression que c'était une éternité. Mais quand vous avez un ressentiment, un pressentiment plutôt, je vous en supplie, écoutez-vous. N'écoutez pas le Gigi du coin qui vous dit bah non, mais vous avez peut-être SOPK. Non, changez de gynéco, faites autre chose parce que moi j'avais vraiment ce sentiment qu'il y avait quelque chose. Je peux pas dire que j'étais sûre à 100% d'être enceinte, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Voilà, je voyais que j'avais énormément d'acné, pas habituel, genre de l'acné ici, là, d'ailleurs j'en ai encore, super, merci bébé. Donc ouais, de l'acné, des choses un peu moins ragoûtantes, voilà, de grossesse, mais bon, j'en parlerai sur TikTok, parce qu'ici c'est pas trop, voilà, c'est pas trop le thème, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Et quand vous pressentez quelque chose, il n'y a que vous qui vous connaissez à 100%, changez de médecin ou faites quelque chose parce que voilà, il n'y a que vous qui savez. Bref, voilà pour l'explication. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est quand même le gros changement de ma vie et de la vie de Lucas, mais là on parle principalement de moi. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je me pose pas mal de questions. Je pense que vous vous en doutez parce que voilà, il y a eu moins de contenu sur la chaîne ce mois-ci, enfin ces mois-ci, mais j'étais très fatiguée, sinusite sur sinusite, donc forcément j'avais pas trop envie de tourner et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur cette chaîne, sur son avenir, etc. Mais j'en ai conclu quelques petites choses que je voudrais partager avec vous. Bon, déjà la chaîne ne va pas disparaître, voilà. Ce sera toujours une chaîne de Sims ou plus tard de jeux de simulation de vie. Si les Sims continuent comme ça à attirer moins de gens, je pense que voilà, il y aura des nouveaux jeux comme Inzoi ou quoi que ce soit qui remplaceront ça, mais pour le moment ça reste dans les Sims. Mais ce sera moins quotidien, on va dire, parce que là j'essaye de poster quand même, enfin j'essayais avant de tomber enceinte de poster quand même, ouais, plus de 3 fois par semaine, voire 4, voire 5 parfois. Et c'est vrai que je me vois plus faire ça aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que les Sims, comme je vous l'ai dit, c'est en train d'intéresser de moins en moins de monde. Et en fait, parfois, il faut le dire, je travaille à perte. C'est-à-dire qu'une vidéo va peut-être me rapporter 40 euros. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité des choses. Moi, je vous le dis, voilà, j'ai pas de tabou avec ça, vous le savez. Et ouais, par rapport à il y a 2 ans, j'ai divisé mon salaire par 4 ou 5. Donc, on déconne vraiment pas. Je pense que, de toute façon, soit ça peut être moi aussi, ça peut être mes vidéos qui deviennent pourries. Mais il y a aussi un gros effet sur le fait que les Sims, ça attire de moins en moins de monde. Donc, ce qui va se passer, je pense, en 2025, parce que ça va vraiment être l'année des changements, c'est là où je vais accoucher, hein, forcément. Je vais accoucher début de l'été. Voilà, je dis pas ma date de terme, mais ce sera en début d'été. Ce sera un bébé d'été. Donc, ouais, ça va beaucoup changer pour moi. Pour Lucas aussi, forcément. Mais là, voilà, on parle vraiment de tout ce qui est aspect création de contenu. Je pense que je vais plus m'épanouir en faisant des live Twitch que je pourrais monter pour la chaîne. C'est-à-dire que tout ce qui est le 100 Baby Challenge, le fille au père, etc., les challenges que je fais, je pense que je vais plus m'amuser en 2025 à les faire en live. Il faut que je comprenne comment marche Twitch. Hein, s'il y a une dame charitable qui veut bien m'expliquer parce que moi je suis un peu nulle, hein, je suis un peu une mémé, genre je vais avoir 27 ans, je comprends toujours pas comment ça marche en fait. Enfin, je sais lancer un live sur Twitch, mais c'est vrai qu'avoir des petits emojis, là je sais pas comment ça s'appelle, des emotes je crois, avoir des scènes de transition, machin, enfin j'aimerais beaucoup faire quelque chose de sympa, mais je sais pas vraiment comment faire. Mais ça, je pense que je vais m'y atteler vraiment sérieusement. Et la chaîne YouTube, ça deviendra pas occasionnel. Je dirais qu'il y aura au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, ou voire deux, je sais pas. Mais que les live Twitch, ça va vraiment devenir quelque chose d'assez récurrent parce que ben, je prends plus autant de plaisir, voilà, à produire des vidéos sans interaction, parce que là, je parle, mais je vous parle pas en fait. J'en ai pas en live, vous voyez ce que je veux dire?
Et moi, j'apprécie de plus en plus l'échange avec vous. Et c'est vrai que parler à une caméra, rigoler toute seule de ce qui se passe à l'écran, bah, je trouve que, voilà, moi, ça m'épanouit plus comme avant. J'ai envie d'échange, j'ai envie ouais, de papoter, de faire des lives moins axés aussi sur les Sims, parce que voilà, sur Twitch, on fera aussi d'autres choses que les Sims. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis une grande joueuse de League of Legends, donc c'est vrai que j'aimerais bien quand même partager ça avec vous, tester d'autres jeux, enfin voilà, voir de nouveaux horizons en fait, et laisser ma chaîne Sims être une chaîne Sims quand il y aura du contenu à poster, mais ce sera du contenu posté et monté qui viendra de Twitch. Je sais pas si c'est très clair. Et pour le plus gros projet de 2025, ça va être de développer du coup mon TikTok. Parce que ben, TikTok, je me cherche en fait. Je me cherchais beaucoup. Je savais pas si je devais remettre du contenu Sims, etc. Donc j'ai vu que ça marchait, oui, mais c'est pas quelque chose. En fait, j'ai pas envie qu'on me dise que Marissa égale Sims. Marissa, c'est plein de trucs, tu vois. Et Marissa, baby mama. Je suis gênante. Non, mais en vrai, j'aimerais bien faire du contenu un peu plus lifestyle, un peu plus vlog, routine, maternité, grossesse. Genre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Par contre, je préviens de suite et je sais que ça va pas plaire à certains, mais je sais que parmi vous, il y a des gens très bien intentionnés, etc. Mais je ne montrerai jamais le visage de mon enfant sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous me suivez sur TikTok, on verra tout au mieux le dos, en fait, le dos, même pas le profil, genre le trois quarts, je sais pas comment ça s'appelle, mais on verra jamais le visage de mon enfant sur les réseaux, tout simplement parce que c'est pas de mon ressort en fait, c'est pas moi qui choisis. Voilà, mon enfant il va venir au monde, j'ai pas envie de l'exposer comme ça alors qu'il m'a rien demandé. Après, j'adore consommer ce genre de contenu. J'adore regarder, j'ai plein d'exemples, genre Esther sur TikTok, qui est une maman qui fait des vlogs et tout. Enfin, j'adore regarder ça. D'ailleurs, on voit pas trop ses enfants, donc c'est pas un bon exemple. Mum of Esme, j'adore cette nana. Mandy, j'adore cette nana, j'adore la suivre. On voit sa petite fille et tout. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais pas, c'est avoir des critiques sur mon enfant. Parce que Mandy, elle a un très beau bébé, il est très très beau, elle a une très belle petite fille, mais c'est vrai que, bah voilà, je vois d'autres contenus où des enfants se font insulter et tout, et moi, j'ai pas envie de finir en prison. Voilà, honnêtement, j'ai pas envie de finir en prison, de devenir méchante. Moi, si on critique ne serait-ce que Lucas, ça me gave au plus haut point. Mes chiens aussi, j'aime pas qu'on critique mes chiens. Alors imaginez mon enfant. Non, non, non. Moi, je vais finir en prison après. J'ai pas envie. Non, non, mais voilà, du coup, je montrerai pas le visage de mon enfant. Lucas est complètement contre ça aussi. Donc voilà, je pense que c'est bien, c'est un choix éclairé et je pense que vous comprendrez. Pour ce qui est du prénom, on sait pas encore en vrai si on le dira ou pas. Le sexe du bébé, oui. Dès que nous, on va le savoir, on vous le dira parce que bah ça, c'est cool, tu vois, à montrer. Voilà, peut-être qu'on va avoir une estimation d'ailleurs ce soir, mais on attendra que ce soit sûr pour vous le partager. Mais voilà, que ce soit fille ou garçon, je pense que ça change rien à notre vie privée. Voilà, que vous sachiez que j'ai une fille ou un garçon. Bon voilà. Mais le prénom, je pense que je sais pas. En fait, je sais pas parce que il y a tellement d'histoires de détraqués qui vont chercher les enfants dans les écoles et tout pour les suivre. J'ai tellement peur. J'avais vu une interview de Anaïs Camille Julie, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui disait qu'il y avait une... Bon, moi j'ai pas sa fanbase d'1 million de personnes, hein, mais bref, il y avait une abonnée à elle, en fait, qui, avec le prénom et le nom de famille, avait réussi à aller jusqu'à l'école de la gamine et à se faire passer pour une copine de Anaïs. Heureusement, la maîtresse ne l'a pas laissé partir avec, mais imaginez, après moi j'habite dans une petit village et tout, donc je me dis, mais on sait jamais, peut-être que mes TikTok percent, mes vidéos percent, et hop, j'ai 1 million d'abonnés, et ça peut être hyper dangereux. Enfin voilà, là ça fait un peu narcisse, hein, mais c'est vrai, c'est vrai. Maintenant sur TikTok ou sur YouTube ou quoi, tu peux décoller du jour au lendemain, même vous, hein, et vous vous retrouvez face à des gens que vous ne connaissez pas et parfois très très malveillants. Donc moi j'ai pas envie d'exposer mon enfant à ça, mais encore une fois c'est ma manière de penser, c'est la manière de penser de Lucas, et il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui se sentent assez forts pour exposer leurs enfants. Moi honnêtement je me sens pas de le faire. Voilà, donc c'est juste quelque chose que je voulais préciser avec vous, et je suis sûre que la majorité comprendra. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Donc j'ai super hâte de savoir si c'est un garçon ou une fille. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous me voyez plus avec un garçon ou une fille? Parce que moi, j'ai le pressentiment que c'est un garçon, mais tout mon entourage, en fait, me voit plus avec une petite fille. Moi, je sais pas. Je pense que c'est un garçon. Je pense que c'est un garçon. Hein? T'es un petit mec? Non, parce que si t'es une fille, oh le caractère. Oh, Lucas, il va pas en revenir. Ah, ben il va pas être déçu du voyage.
Franchement, le voyage il va être long en plus, donc le pauvre. Mais voilà, je pense que j'ai assez blablaté et ça fait une demi-heure que je tourne, donc il y aura du montage évidemment. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Après, ça va pas énormément changé au final, il y aura juste encore plus de contenu, donc sur TikTok et sur Twitch. Et YouTube, bah, ça restera un peu plus occasionnel quand j'aurai fait bah, mes vidéos montées, voilà, de Twitch. Enfin bref, je pense que vous avez compris, je vais pas refaire le topo. Mais au final, je m'arrête pas, au contraire, je vais faire encore plus de choses. Donc c'est d'autant plus cool. Mais voilà, soyez un petit peu indulgents parce que bah peut-être que au troisième trimestre et tout, il y aura peut-être moins de vidéos, je sais pas comment je saurai. J'ai déjà un assez gros bidou. Genre pour 3 mois là, j'ai l'impression d'être à 5 déjà. Donc je sais pas comment je serai rendue au troisième trimestre, mais forcément que moi vous me connaissez, je suis pas très planificatrice, je fais pas mes vidéos à l'avance, etc. Ce qui est pas bien. C'est très très pas bien d'ailleurs. Mais je pense que voilà, courant du mois de ouais, avril, mai, juin, il y aura peut-être tout un chamboulement, surtout autour des lives. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Parce que franchement, la dernière fois que j'avais fait une pause de vidéo, que j'avais fait moins de vidéos, c'est parce que j'étais dans le mal. Non, je dirais pas que j'étais en dépression, mais j'étais vraiment très, 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 très mal. Et là, ben, c'était pour une bonne raison, mais je pouvais pas vous le dire en fait. Je pouvais pas vous le dire, bah non, bah je tourne moins parce que je suis fatiguée, j'ai une sinusite parce que je suis enceinte. Je pouvais pas vous le dire. Et là, ça m'enlève un poids en fait. Je suis trop contente de partager ça avec vous. Et voilà, j'espère que tout est clair. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, hein, évidemment, si vous en avez, si j'ai oublié quelque chose, s'il y a quelque chose que vous voulez me poser comme question. De toute façon, à l'heure où je tourne cette vidéo, normalement, le lendemain, il y a un live le matin qui sera rediffusé. Et je vous invite vraiment à aller le voir en rediffusion si vous l'avez loupé, parce que je pense que c'est là qu'on va le plus échanger. Et voilà, je suis trop contente. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos commentaires. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu comme vidéo. Ça change de d'habitude, je sais. Mais on se retrouve très très vite et je vous fais d'énormes bisous. Dag dag!